À l'occasion de la sortie de la R21 Turbo chez Solido, nous sommes allés à la rencontre de Guillaume Pierret, le réalisateur du film Balle perdue. J'ai réalisé plein de courts-métrages dans ma jeunesse et du coup je voulais faire un long-métrage, voilà. Et donc au bout d'un moment j'ai eu l'idée de faire un film à petit budget sans action, voilà, parce qu'il fallait un tout petit budget que je puisse tourner par mes propres moyens en fait. Parce que c'était très très dur de faire du cinéma, quoi, tout simplement. Donc je me suis dit, bah voilà, autant y aller, je vais le faire par mes propres moyens, tout. Donc j'ai écrit un tout petit truc qui se passe en huis clos dans un commissariat et ça a attiré l'attention de quelques producteurs. Et le truc, c'est que moi j'ai l'habitude des courts-métrages d'action et j'ai envie de faire de l'action, des blockbusters, des trucs spectaculaires. Donc j'ai commencé à remanier le script de manière à ce que il y ait plus d'action dedans, en fait. Et ça a beaucoup déplu à beaucoup de producteurs qui, tout d'un coup, trouvaient que le film allait devenir trop cher, etc. Et moi, j'ai pas lâché, donc j'ai décidé de refaçonner tout le scénario. Le scénario, c'était l'histoire d'un flic qui perd son flingue. Et quand il le retrouve, il manque une balle. Et en fait, il doit retrouver cette balle parce qu'il ne sait pas ce qu'elle est devenue et tout. Et donc après, c'est lié à un meurtre, etc. Et il se trouve que, voilà, au bout d'un moment, j'ai eu l'idée de mettre la balle dans une voiture, et du coup je me suis dit s'il y a une voiture il y aura une poursuite, et voilà, et Balle perdue est né un peu comme ça. Et ensuite du coup on a fait je travaille avec mon producteur de toujours qui était sur mes courts-métrages, etc. Et on a amené le film absolument partout parce qu'on voulait vraiment faire un film d'action, on voulait pas de compromis, voilà. Et donc du coup on a fini par contacter Netflix, qui pour moi était la meilleure option en fait, parce que eux sauraient comment vendre le film, etc. Et voilà, et ça s'est fait, tout simplement. Ah, et les Renault 21, donc on a une longue histoire avec les Renault 21. Déjà, quand j'ai tourné ma première poursuite en voiture, c'était dans un court-métrage en 2009 qui s'appelle Surrender. Et donc le personnage principal conduisait une Renault 21, donc c'était pas une 2 litres turbo, c'était vraiment une Renault 21 normale, quoi. Et c'est super. Moi j'aime bien les vieilles carlingues, j'aime bien les voitures un peu anguleuses, enfin les trucs où on sent que voilà, c'est méchant ce que je vais dire pour la Renault 21, mais dans ma bouche c'est un compliment, voilà. Boîte de conserve un peu, voilà. J'aime bien la tôle, j'aime pas trop les voitures récentes avec les lignes épurées, tout ça, machin et tout. Je voulais quelque chose, déjà je voulais quelque chose qui fasse très français, et parce que c'est important vu qu'on fait un film d'action français. Et donc du coup, voilà. Donc pour le premier long métrage, en fait, c'était assez évident qu'on allait partir sur une Renault 21, et du coup la 2 litres turbo, parce que c'était pour le coup vraiment la première voiture d'interception utilisée par la gendarmerie dans les années 80, fin 80 je crois. Et du coup ça faisait sens avec le scénario, donc voilà. Forcément, il connaissait le véhicule. Et quand il a toujours trouvé que ça faisait beaucoup de sens avec son personnage. Donc quelqu'un qui est un peu qui a bien vécu, quoi, et qui a bien bourlingué, qui est attaché pas forcément au matériel, quoi. Voilà, ça cadrait bien avec son personnage. Donc lui, il a jamais dénigré la voiture ou quoi que ce soit. Il était très très fier. Les peu de fois où il a pu conduire, parce qu'il y a eu très peu de jours sur le film, les peu de fois où il a pu la conduire, il prenait beaucoup de plaisir, je pense, et ça se voyait au fil des prises, quoi. Il accélérait toujours plus fort et tout. Et c'est une voiture qu'on a vraiment dans le coffre, en fait, hein. C'est un truc de fou, hein. Ça va vite, le turbo il fait un bruit de fou, ça tient bien la route, et vraiment on a passé énormément de temps avec cette Renault 21, donc voilà. Si, complètement, ouais. C'est pour moi le personnage principal dans Balle perdue 1, c'est un peu la voiture, quoi. Et dans le 2, encore plus, quoi. Voilà. Les voitures, et surtout celles-là, sont des vrais personnages dans le film, en fait. Voilà. À la suite, je viens de terminer du coup le numéro 2, qui sort le 10 novembre. Voilà, donc ça a pris 2 ans entre l'écriture, la prépa, le tournage et toute la post-production.
Et c'était un film très très intense à faire, très spectaculaire. Je suis pas objectif. Moi, je suis très fier du résultat. On s'est vraiment éclaté avec toute la team de cascadeurs sur les routes. Et il y avait Synchrono 21, encore une fois, qu'on a pas mal modifié, là, pour le coup, vous verrez. Donc, ça, c'est la suite directe du premier film, où Lino, du coup, le personnage principal, devient flic après un certain temps. Il rejoint l'équipe d'origine, donc il ne reste plus que Julia, Stéphie Selma, et donc il devient flic et il va traquer les personnes qui lui ont fait du tort dans le premier film, donc à savoir Nicolas Duvauchel, Areski, et Marco Sébastien Lalanne, voilà. Et du coup, il se trouve qu'il va croiser la route de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Voilà. Les inspirations, c'est dur à dire. Il y en a tellement. Je suis influencé par des tonnes de trucs. Ça peut aller de Star Wars à la série The Shield ou voilà. Donc j'aime beaucoup aussi un film hongkongais qui est pas très connu, qui s'appelle Motorway, qui m'a beaucoup inspiré pour Balles perdues. Donc c'était aussi une brigade de la route, mais ça se passe à Hong Kong et c'est que des drifts, etc. Donc c'était très très intelligent, très fin. Je suis très très inspiré aussi par les films de Paul Greengrass, donc les Bournes principalement, La mort dans la peau, etc. Surtout La mort dans la peau. Donc voilà, je suis inspiré par quasiment tous les films avec des poursuites faites en réel, en dur, avec les acteurs qui conduisent, avec voilà, où on sent que c'est pas trop triché. Ah ouais, je suis un bon gamer, quoi. Un peu moins ces temps-ci, mais je joue beaucoup. Après, c'est une énorme influence, mais comment dire, c'est plus dur de. Enfin, ça m'influence dans l'énergie que je veux dégager dans mes films, en fait. Voilà, l'excitation, l'adrénaline que je ressens sur certaines parties ou dans certains jeux, c'est voilà, ça me nourrit beaucoup, en fait, et c'est ce que j'ai envie de retransmettre à l'écran, mais après il n'y a pas de jeu vidéo, il n'y a pas un jeu vidéo en fait que je peux citer qui m'inspire vraiment pour Balles perdues, en fait. Voilà, à part tous les jeux de caisse, tous les GTA, tous les trucs où je peux casser des voitures en jeu vidéo, quoi. J'adore ça. Ben oui, c'est toujours un grand moment. Au bout de la 100e, t'es un peu blasé, c'est horrible de dire ça, mais voilà, quand tu tombes ce genre de truc, au bout d'un moment, t'as toujours, c'est comme une drogue, t'as besoin de plus, en fait. T'as besoin que les voitures s'éclatent de manière encore plus spectaculaire, qu'elles volent et tout. Donc du coup, si tout d'un coup t'es amené à filmer juste une voiture qui tape un arbre, t'es pas, tu te retrouves un peu en manque, en fait, quoi, tu vois. Toi, voilà, quand tu tournes ça, au bout d'un moment, t'as envie que les voitures elles montent très haut dans le ciel, t'as envie qu'elles tombent d'un immeuble, t'as envie que elle soit coupée en deux, machin. Donc voilà, mais c'est toujours. Moi, j'adore filmer l'action et j'adore la tourner. C'est quelque chose qui est relativement très chiant à faire parce que c'est très long. Il y a beaucoup d'ennuis parce qu'il faut faire beaucoup de répétitions. Le montage aide beaucoup aussi. C'est une partie très importante de ces films. Donc du coup, on roule pas forcément vite sur le plateau. Voilà. Des fois, on va attendre 2 jours entiers juste pour avoir une voiture qui pète, quoi. Voilà. Et du coup, il faut pas rater ça. Voilà. Donc, de temps en temps, il y a des petits points d'adrénaline, mais après, faut aimer ça. Je comprends qu'il y ait des gens qui aiment pas, des réalisateurs qui aiment pas du tout faire toute la partie action. C'est vrai on attend beaucoup, c'est un peu chiant. Faut pas se planter. Ça peut être très dangereux aussi. Voilà. Mais moi, j'adore ça, quoi. Elle est superbe. C'est mortel, surtout un 18e, parce que du coup, moi, j'en ai que des vraiment toutes petites chez moi. Donc, je pense que la taille va être parfaite. Et c'est un très beau modèle. Bien joué, les gars. C'est top. Je sais pas du tout comment vous faites ça, mais moi, je suis fan de tous ces objets de collection et tout, donc c'est mortel, quoi. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Déjà, dans le premier film, il y avait une miniature de la Renault 21, donc s'il y a moyen
si je vais faire balle perdue 3, donc ouais, carrément, ce serait top.